Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, petite vidéo autour de One Piece. Alors ça fait longtemps que j'hésite à faire des vidéos comme ça sur des reviews de One Piece, tout simplement parce que il y a déjà pas mal de monde qui en font, et que à l'époque où j'ai commencé ma chaîne YouTube, on était sur les trois quarts fins de l'arc de Kaido. Donc je me disais, est-ce que ça vaut vraiment le coup de commencer à faire des vidéos sur One Piece sur une fin de d'arc. Et du coup, je me suis dit, bah non, ça vaut pas trop le coup. Après, j'ai continué à y réfléchir, à me dire, bon, est-ce que j'en fais quand même ou pas? Et c'est vrai que j'ai envie d'en parler, et en même temps, je me dis, il y a beaucoup de youtubeurs qui en parlent. Et du coup, on est sur un début d'arc, donc c'est plutôt pas mal pour commencer à en parler. Et puis en même temps, je me dis, est-ce que je dois vraiment me priver de parler de mon manga préféré juste parce que plein d'autres gens en parlent? En sachant que moi je fais mes vidéos un peu à ma manière, comme les vidéos que je vais faire sur One Piece, du moins sur les chapitres, seront un peu dans le même style que ce que je fais avec The Boxer, avec Demon Slayer, et avec ce que je ferai avec les comics et les romans sur la chaîne Littérature and Super Heroes. Donc je me dis du coup autant quand même me faire plaisir et parler de mon manga préféré. Alors certes j'ai pas autant de connaissances que One Piece Passion TV ou d'autres comme le Mont Corvo, tout ça, même si j'ai quand même pas mal de connaissances de l'univers, hein, l'ayant lu en entier, mais bon, j'ai jamais relu depuis le début, donc voilà, mes connaissances viennent d'une seule lecture, donc avec les années, donc souvent j'essaie de faire marcher ma mémoire, mais elle marche pas toujours très bien. Donc voilà un petit peu pour expliquer pourquoi, voilà, maintenant il y aura des vidéos sur les scans One Piece, et puis il y a aussi le fait que j'avais envie que sur cette chaîne il y ait une série de vidéos qui soit permanente, et sachant que One Piece voilà, c'est pas prêt de s'arrêter maintenant, au moins avec One Piece je peux avoir une série de vidéos plus ou moins permanente. Là avec Demon Slayer, comme c'est déjà terminé, je peux finir les vidéos comme je veux. Avec The Boxer, comme je sais pas pourquoi il n'y a rien d'autre sur Webtoon après le septième épisode, voilà, même si j'ai décidé de lancer un Webtoon pareil qui est assez long et pas encore terminé, donc comme ça me fait deux séries de vidéos voilà, qui vont être récurrentes sur cette chaîne. Voilà. Ensuite, petit point aussi, alors je suis désolé, l'intro va être un peu longue, mais je pense que c'est nécessaire de raconter tout ça. Je ne sais pas encore vraiment comment je vais comment dire, imager cette vidéo. Parce que, comme je vous disais, je suis One Piece Passion TV depuis des années maintenant. Et je sais qu'il a eu pas mal de problèmes avec YouTube parce que il mettait des images des scans. Alors je sais pas si c'était un problème par rapport aux applications ou tout ça, ou si c'était juste des fans qui strikaient ces vidéos et tout. Alors je sais pas trop comment ça se passait, mais j'avoue que j'ai pas forcément envie qu'il m'arrive la même chose. Donc ce que je vais faire lors de mes vidéos, c'est que je pense, pour l'instant, je vais mettre des photos voilà, de personnages et tout ça qui sont en lien avec le passage que je vous raconte. Euh, et comme ça va m'éviter d'avoir des problèmes. Donc du coup, je suis désolé parce que les images seront pas forcément celles du chapitre en lui-même. Voilà, mais comme je dis, j'ai pas forcément envie d'avoir des problèmes sur ma chaîne YouTube. Donc on commence avec le chapitre 1066 qui s'appelle la volonté d'Ohara, donc Ohara qui est l'île sur laquelle a grandi Robin.
Du coup, pour la première page, on a du coup l'épisode 23 de la Froide Odyssée du Germa 66, du coup, qui se nomme De retour à Germa avec un invité bonus. Donc effectivement, on voit du coup le gros navire pays du Germa 66 et on voit un petit peu en l'air sur le haut gauche de la page qu'il y a bien effectivement alors il n'y a que 4 personnages, je sais plus s'il y a 3 personnages et César ou 4 personnages et César, enfin bref, il y a une partie de la famille de Sanji avec César dans le ciel. Mais moi, ce qui m'a intrigué, c'est qu'il y a je vais dire des chapeaux, des drapeaux normaux, voilà, avec le Germain 66, et il y a un drapeau avec une croix. Et en fait, c'est les croix nordiques qu'on trouve dans pas mal de drapeaux liés à la culture scandinave, notamment forcément l'Islande, le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande. Il y a d'autres petits pays aussi, alors je suis pas sûr, mais je crois que les Fidji ont également un drapeau comme ça. En Normandie, d'où moi je viens, on a effectivement le drapeau que tout le monde connaît avec les léopards, mais on a aussi un autre drapeau qui est également rouge et jaune avec la fameuse croix nordique, ce qui est assez normal puisque l'histoire de la Normandie est liée aux Vikings. Euh, mais du coup, ça m'intrigue un peu. Je pense qu'on n'aura jamais de réponse là-dessus, mais ça me fait un peu bizarre de voir un drapeau viking, enfin une sorte de drapeau viking sur un navire de One Piece. Mais c'est très cool comme référence, mais ça fait bizarre. On part ensuite réellement dans l'histoire avec une première partie où on retrouve Robin, Sanji, Nami, Franky et Usopp et le Vegapunk 01. J'ai pas retenu tous les noms de code que possèdent les 6 Vegapunk. Voilà, et qui semble être un cerveau, plus ou moins, de ce qu'on comprend à un moment donné plus tard, enfin, un cerveau dans une machine. Du coup, on apprend qu'il y a bien un royaume futuriste. Alors, oui, enfin, c'est vrai que il y a Robin qui le confirme un peu plus tard qu'un royaume aurait bien existé par rapport aux données d'Ohara. Donc, techniquement, c'est quasiment sûr qu'un royaume futuriste aurait existé durant le siècle oublié et que ça pourrait être une des raisons du Buster Call à Ohara parce qu'il l'aurait découvert. Et du coup, à cette époque, une coalition, on apprend qu'une époque on apprend qu'une époque, enfin à cette époque, j'ai du mal, une coalition de 20 royaumes se serait réunie pour vaincre du coup ce royaume futuriste et qui donnera l'existence du fameux gouvernement mondial, enfin du monde tel qu'on, enfin le monde géré tel qu'on le connaît maintenant. Et du coup, connaître cette info mènera à la mort de tous ceux qui l'apprennent. Et du coup, forcément, les Mugiwara qui sont présents, eux, ils vont réagir assez vivement parce qu'ils se disent, mais oh, maintenant que tu nous racontes ça, bah, on est en danger. Notamment, la réaction d'Usopp est vraiment très drôle, comme d'habitude. Dès qu'il y a du danger, il a toujours des réactions qui sont énormes. Mais voilà, c'était plutôt intéressant d'apprendre que, enfin des choses sur ce siècle oublié parce que ça fait longtemps qu'on nous en parle, longtemps qu'on nous dit que le siècle oublié, voilà, le gouvernement fait tout pour l'étouffer, mais qu'on a zéro info. Donc c'est plutôt cool qu'on commence à apprendre des choses sur ce fameux siècle oublié et sûrement ce sera sûrement pas terminé vu des prochaines annonces. Bref, ensuite on en apprend un peu plus sur le professeur Clover, dont on apprend qu'il a beaucoup voyagé en tant que, enfin, au début en tant qu'archéologue, puis devenu l'archéologue le plus célèbre du monde, qui a quand même été emprisonné au moins 10 fois pour ses recherches sur le siècle oublié qui le passionnait énormément. On apprend aussi que pendant le Buster Call, pour éviter que le savoir d'Ohara ne soit brûlé, les scientifiques avaient jeté les bouquins dans un lac, chose auquel la marine n'a pas forcément fait attention, et j'avoue que c'est un choix très intelligent, parce que si j'avais été membre de la marine, bah, j'aurais pas porté trop attention à ça, parce que je me serais dit, bah, ils ont jeté ça à l'eau, ça va pourrir dans l'eau, voilà, donc autant laisser comme ça, quoi. Et c'est vrai que dans la logique, après un livre en soi, tu peux le reprendre, le faire sécher, et puis bah, voilà, ça peut plus ou moins être à nouveau lisible. Donc, choix très intelligent des scientifiques. Voilà, et en soi, on peut pas trop blâmer la marine, parce que de toute façon, ils sont juste venus pour exterminer tout le monde, et puis c'est tout, quoi. Ensuite, on a un petit flashback d'il y a 22 ans à Ohara,
où on découvre enfin le design de Vegapunk, du Vegapunk original qui est très chelou. Franchement, il a une tête énorme. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'avec ses cheveux, ça fait une sorte de cœur. Je sais pas si vous avez remarqué. On remarque également qu'il y a des géants qui tentent de récupérer les livres puisqu'ils connaissent la valeur de ces bouquins selon les informations que nous donne Dragon, puisque Monkey D. Dragon est présent en même temps que Vegapunk à ce moment-là. On apprend que ces géants ils viennent d'Airbaf et que leur chef a le corps couvert de bandelettes. On apprend aussi que du coup Dragon avait proposé à Vegapunk de faire partie de l'armée de la liberté, c'est comme ça qu'ils le disent sur Manga Plus. Et on apprend du coup que ce dernier a refusé parce qu'il a préféré aller là où il y avait du financement pour ses travaux scientifiques. Et c'est également ce jour-là que naîtra l'armée des révolutionnaires en tant que telle, avec Dragon, Ivankov et Kuma à leur tête. Et ensuite on revient sur le présent et on sait que le chef est toujours bandé, puisque Vegapunk dit qu'il a été faire un petit tour à Elbaf pour regarder tout le savoir qui a été gardé. Voilà, et même s'il ne donne pas d'informations, il y a de très grandes chances que ce soit alors je me souviens plus vraiment de son prénom, je sais que c'est Hogar ou un truc comme ça, a dit Soro, du coup qui est le géant qui a sauvé Robin, qui a été glacé et tout ça, mais très certainement libéré par Aokiji, si ce dernier est bien lié à l'armée révolutionnaire, même si je doute qu'il y a 22 ans il en était lié. Euh, mais après, les fruits du démon, est-ce que leur pouvoir s'annule quand ils sont à une certaine distance? Je sais pas, mais en tout cas ce dernier ne serait pas mort. Et du coup, on a une autre partie, on revient avec Luffy, Chopper, Jinbei et Bonnet. Et du coup, en s'abusant avec un robot, un perso va se téléporter à côté d'eux, il est bloqué dans la roche. Et il s'agit du vrai Vegapunk qui a rapetissé, qui a un plus petit cerveau, donc il faut croire qu'il va avoir, enfin, une plus petite tête du moins. Voilà, et ce dernier est content de voir Luffy et Bonnet, mais cette dernière, elle par contre, est pas du tout heureuse de voir Vegapunk sous ses yeux. Et du coup, à la fin, on a juste Luffy et Chopper qui vont s'amuser à voler avec leurs chaussures, puisque Vegapunk va leur apprendre qu'on peut, on peut le faire, donc voilà, ils vont s'amuser à le faire. On termine avec la partie des questions que je me pose par rapport à ce chapitre. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a d'autres raisons qui poussent le CP0, c'est vrai que j'ai marqué 9, mais c'est le 0, à venir tuer Vegapunk? On a vu il y a quelques chapitres, alors pas en vidéo puisque c'est ma première vidéo sur les chapitres de One Piece, mais voilà, je lis quand même les scans, hein, et je sais qu'il y a quelques scans, le CP0 avait été envoyé pour tuer les Vegapunk. Et du coup, comme là le dit Vegapunk lui-même, tous ceux qui ont les informations par rapport au cycle oublié sont assassinés, même s'ils sont membres du gouvernement. Alors je pense qu'il y a quand même une élite qui garde l'information et que c'est eux qui décident, hein, parce que sinon techniquement tout le monde sera obligé de s'entretuer. Mais je pense qu'il y a une élite qui décide de tuer tous ceux qui sont en dehors d'eux à détenir l'information. Et du coup, Vegapunk fait partie de ces gens qui a l'info, et du coup, on se doute bien que le CP0 doit le tuer pour cette raison-là. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Et c'est là que ma question prend plus de sens, c'est est-ce qu'il y a d'autres choses que le Vegapunk sait et qu'on va apprendre par rapport au siècle oublié, au gouvernement mondial, peut-être sur des infos que Sabo n'a pas eu le temps de nous donner par rapport à l'arme qui a détruit l'île où Sabo était, enfin bref, est-ce que voilà, notre ami Vegapunk va nous offrir d'autres dingueries en termes d'informations? Donc on va conclure la vidéo là. Alors je suis désolé, l'intro est un peu longue, mais comme j'aurais pas besoin d'expliquer pourquoi cette série de vidéos est là, mais ben voilà, la semaine prochaine, le scan sera forcément, enfin la vidéo sera un peu plus courte, à moins qu'il y ait beaucoup d'informations à partager. Sinon, bah, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne YouTube, ou d'aller regarder les vidéos des autres chaînes Anacalypsie. Et sinon, bah, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les Anacalypsiens.